Bonjour tout le monde, nous allons poursuivre notre survol du Nouveau Testament. Et aujourd'hui, le livre le plus terrifiant de toute la Bible, l'Apocalypse. Donc, on va regarder ce livre, la structure du livre. Encore une fois, je vais suivre la structure que Don Carson nous donne ici, dans son livre, sur l'introduction du Nouveau Testament. Et puis, nous n'allons pas nécessairement entrer dans l'interprétation du livre, mais dans la structure du livre, dans le survol du livre. On va le faire en deux étapes. Donc, aujourd'hui, on va voir les chapitres 1 au chapitre 14, si je ne me trompe pas. Maintenant, avant d'aller vers son contenu, on se rappelle que l'auteur de l'Apocalypse serait donc l'apôtre Jean, même si ça avait été débattu dans le passé. Beaucoup de gens, beaucoup de modernes aujourd'hui se rallient finalement à cette position, que c'est l'apôtre Jean. Et c'est sûr que la raison pourquoi il y a eu des débats sur l'auteur, c'est que le style de l'Apocalypse est moins, je veux dire, dans la littérature, la manière d'écrire de Jean dans l'Apocalypse est moins riche, on peut dire, peut-être, moins bien développé que dans ses évangiles. Dans l'Évangile, c'est-à-dire. Mais la raison peut être assez simple. Comme on se rappelle que, par exemple, Pierre ou d'autres ont écrit souvent avec des secrétaires, Jean a pu écrire, par exemple, sa lettre avec un secrétaire, peut-être avoir eu plus de temps pour élaborer finalement son évangile, qui est vraiment quelque chose d'inouï, c'est assez fantastique. L'Apocalypse, il l'a écrit, il semble l'avoir écrit donc sur l'île de Patmos lorsqu'il était en déportation. Hein, il nous dit ici, il écrit donc aux 7 églises d'Asie. Il dit que la paix et la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits, un peu plus loin. Et il dit moi, Jean, votre frère, verset 9, qui est part avec vous à la tribulation, donc c'est des temps difficiles, des temps de tribulation, mais en même temps, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Et là, il va raconter ce qu'il a vécu sur cette île. Le Seigneur donc le ravit en esprit le jour du Seigneur. Donc, sans rentrer encore une fois dans l'interprétation, et gardons-nous la tentation. Mais néanmoins, beaucoup de gens voient ici qu'il situe la journée que ça lui arrive, et ça semble être depuis le début de l'histoire de l'Église, le fameux dimanche, le premier jour de la semaine qu'on a réservé comme étant le jour du Seigneur à cause de la résurrection de Christ. Bref, les deux genres ici s'expliqueraient assez facilement que Jean aurait écrit seul peut-être l'Apocalypse, tandis que son évangile, il l'aurait écrit avec l'aide d'un scribe, de quelqu'un qui, comme Sylvain ou d'autres, même l'apôtre Paul faisait écrire quelquefois ses lettres par un scribe. Voilà, donc le livre se situe soit sous 4 empereurs, parce qu'il y a eu des persécutions, des attaques. Ici, la date donc du témoignage chrétien ancien, dans le sens quel est le témoignage que nous avons reçu de ceux qui ont été du 2e et 3e siècle. Je prends par exemple, je sais pas moi, Justin Martyr, Irénée, ainsi de suite. Eux, surtout Irénée, qui semble avoir été quelqu'un en contact ou dans la ligne finalement assez directe avec l'apôtre Jean, situe ce livre, cette écriture de ce livre vers Domitien, donc soit vers 96, ou peut-être aussi lorsque Trajan est arrivé, donc 98 à 117. On pense ici, Carson choisit la date la plus sûre en allant vers finalement la position de 96 à 98. Il va donc aussi, ce Jean, vers cette date, écrire à 7 églises. Donc, ce livre est adressé à 7 églises, des églises qui sont en Asie mineure. Comme vous pouvez le voir, si vous avez une carte, vous pouvez regarder dans votre livre, dans votre Bible, souvent à la fin on a des cartes. Jean écrit d'abord l'église d'Éphèse, donc vous allez vers le nord, c'est Smyrne, Pergame, vous entrez finalement plus à l'intérieur du pays, vers l'est, c'est Thyatire, vous descendez finalement, c'est Sardes, vous avez Philadelphie et finalement Laodicée. Donc, on voit ici ce circuit d'églises. Choisi, peut-être parce que c'est quand même une église à côté de l'autre, mais en même temps, semble avoir été choisi pour faire un survol assez général de la condition de l'église
de manière universelle, de bonnes assemblées à moins bonnes assemblées. On va le voir un peu dans l'introduction. Décrit entre autres l'Église en général. Soit l'Église en général de manière universelle, soit l'Église en général de manière, on pourrait dire, dans le temps. Il y a des gens qui font une division par rapport au temps, d'autres font plutôt de manière générale de l'Église universelle. Okay? On va donc regarder maintenant la structure. On va essayer de voir cette structure. On va aller jusqu'au chapitre 14. Donc, ça va ici, encore une fois, l'auteur, l'apôtre Jean. Il écrit cette révélation qu'il a reçue, finalement, cette vision qu'il a reçue, ou on pourrait même dire cette prophétie, vision apocalyptique qu'il a reçue sur l'île de Patmos lorsqu'il était, au fond, envoyé en exil durant une persécution. Il écrit donc cette apocalypse, cette révélation à 7 églises. Ces 7 églises vont finalement, donner la lettre à être lue dans toutes les autres églises, mais quand même, c'est donné à ces 7 églises. Il fait donc ici son introduction, en commençant en disant, bon, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux, et ça c'est le point ici important à retenir pour ce livre, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche, ou d'autres ont traduit, le temps est rapide. Vous avez remarqué, on parle de celui au singulier qui lit et ceux qui entendent, parce que la coutume de l'époque, peu de gens avaient la capacité ou avaient l'instruction de pouvoir lire. Et donc, on avait souvent quelqu'un qui faisait la lecture publique, et vous aviez inévitablement ceux qui écoutaient la lecture publique. Donc, c'est un livre adressé à la lecture publique. Donc, c'est pour faire la différence, par exemple, avec la lettre que Paul a écrit. Paul écrit une lettre à Philémon, par exemple. Ben, c'est une lettre plus personnelle. On peut s'en servir dans l'Église, mais c'est une lettre surtout qui est écrite par l'apôtre Paul pour s'adresser à quelqu'un. Tandis qu'ici, c'est une lettre qui doit être lue publiquement. C'est un livre qui doit faire finalement se situer dans le cadre de toute l'Église universelle et dans sa lecture. Heureux donc maintenant, ou béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc une bénédiction doit résulter de la lecture et de l'écoute de ce livre. Et surtout en fonction de garder les choses. Quand on parle dans la parole de Dieu, de garder la parole, c'est de voir comment on l'applique, comment on vit, comment on se comporte en fonction de ce que le livre va nous révéler. Il nous est dit dans un premier temps, dans la structure ici de ce livre, qui en passant est très discuté, c'est sûr, parce que l'interprétation est en fonction de règles herméneutiques que vous allez choisir. Comme Carson nous dit ici, la structure du livre de l'Apocalypse est très discutée, d'autant que la question affecte radicalement la manière dont on interprète les données historiques et eschatologiques du livre. Historique, est-ce que finalement, sur l'ensemble de l'histoire de l'Église, est-ce que ça s'adresse par exemple qu'à la première génération à qui Jean va écrire cet Apocalypse, et des principes peuvent être retenus pour l'ensemble de la vie de l'Église universelle après, ce qu'on appelle la position plus prétériste, ou est-ce que c'est écrit de manière à ce que c'est une structure qui doit être mise sur cette période que l'Église va vivre, pour finir avec ce qu'on appelle la dernière période, celle de l'Odyssée ou celle, encore une fois, de l'apostasie. Donc, encore une fois, ça dépend de la position que vous allez prendre. Je peux vous donner peut-être juste un bref survol, justement, des différentes positions qu'on peut avoir, dans le sens plus des types de lectures qu'on peut faire. Toujours, encore une fois, de la structure que nous donne ici M. Carson. C'est plus de travail peut-être pour Patrice, là, de tout rendre ça, mais bon, attendez que je trouve. Méthode d'interprétation. Voilà. Patrice, si tu cherches la page 677. Toujours du livre de M. Carson ici. Donc, méthode d'interprétation, parce qu'avant qu'on aille plus loin, juste pour que ça fasse un peu de sens ici,
comme il dit, ça dépend encore de la manière dont on interprète les données historiques et eschatologiques du livre. Ça marche? Quelles sont ces approches? Vous avez d'abord la première approche qu'on appelle prétériste. Cette approche, également appelée aussi historico-contemporaine, est aujourd'hui la plus répandue. Donc, c'est celle qui est la plus connue. Elle souligne que les visions de Jean sont nées des événements de son époque et qu'il les décrit. D'accord? Donc, c'est que pour cette période, c'est pour les événements de son époque. Et là, vous allez tirer instruction à partir de ce qui est arrivé ici pour dire voici maintenant comment on se comporte pour le restant de notre histoire. Donc, prétériste. Vous avez après ça l'approche plutôt historique. Celle-là, c'est au Moyen Âge. Plusieurs mouvements se développèrent avec la conviction que le millénium était sur le point de naître. Pour étayer leur conviction, ils trouvèrent dans l'Apocalypse une esquisse de l'histoire, de l'époque du Christ jusqu'à leur propre époque. Cette approche fut également populaire parmi les réformateurs, leur permettant d'identifier la bête de l'Apocalypse à la papauté. Donc, encore une fois, cette deuxième approche ici est ce qu'on appelle historique. Vous avez après, troisième position, l'approche futuriste. Pour ceux qui adoptent une approche systématiquement futuriste, tout ce que contient l'Apocalypse, à partir du chapitre 4, trouve son accomplissement dans tous les derniers jours de l'histoire humaine. En d'autres mots, c'est comme... En d'autres mots, ça se passe que pour comme la dernière des périodes. On pourrait dire quasiment les derniers 10 dernières années de l'histoire de l'humanité. D'accord? L'approche futuriste, qui est en passant très populaire chez les évangéliques, surtout les évangéliques américains. Donc, pour ceux qui adoptent une approche systématiquement futuriste, tout ce que contient l'Apocalypse, à partir du chapitre 4, trouve son accomplissement dans les tout derniers jours de l'histoire humaine. Cette conception existe aussi sous une forme plus modérée, selon laquelle certains des événements de ces chapitres, en particulier les premiers, se produisent avant la fin de l'histoire. Et finalement, l'approche idéaliste. L'approche idéaliste, c'est que certains, par exemple, exégètes, ont la conviction qu'on s'égare complètement lorsqu'on cherche à identifier les événements qui sont dépeints dans la vision de Jean. Le symbolisme est conçu, disent-ils, pour nous aider à comprendre la personne et les voies de Dieu dans le monde, de manière générale, et non pour nous permettre de définir des événements. L'Apocalypse, donc, nous enseigne la mise en acte de grands principes et non des incidents particuliers. Fait que voilà, on a finalement ces 4 approches. La dernière, en passant idéaliste, peut un peu venir chercher la première, puisque la première nous dit que c'est des événements qui ont eu lieu à l'époque de Jean et qui décrivent ce qui serait produit à leur époque, une manière d'encourager les chrétiens qui passaient des persécutions à leur époque, et on retiendrait donc les enseignements qui en découlent pour le restant de l'histoire. Je vous rappelle encore une fois les approches prétéristes. On a prétériste, historique, futuriste et idéaliste. Donc, c'est ici pour mieux comprendre donc, la structure du livre de l'Apocalypse est très discutée, d'autant que les questions affectent radicalement la manière dont on interprète les données historiques et eschatologiques du livre. C'est ce qu'on va voir, non pas toutes ces données, mais on va voir simplement les sections principales pour mieux comprendre. Voilà, on va se retrouver après la pause.